Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter une nouvelle plateforme qui est encore méconnue du grand public, qui liste en fait les annonces de vente des biens immobiliers aux enchères. À la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser cette plateforme pour gagner du temps et donc finalement te permettre d'aller chercher la bonne affaire beaucoup plus rapidement. L'un des éléments qui fait que certaines personnes échouent dans les ventes aux enchères, c'est la gestion du temps. Parce qu'en fait, quand on se lance dans les ventes aux enchères, il y a certaines contraintes de temps qui vont venir s'imposer à nous. Je te donne un exemple. Tu vas commencer par faire ta prospection, donc tu vas te bloquer du temps pour aller analyser les différentes annonces de vente, les sélectionner. Ensuite, tu dois te rendre au tribunal pour consulter le cahier de conditions de vente, puis après aller faire la visite et puis aller à l'audience de vente pour enchérir. Et tous ces événements se passent en semaine. Donc très vite, tu vas te rendre compte que si tu prospectes sur 2 départements et que tu vises plusieurs biens, t'as pas le temps de tout faire. Donc c'est pour ça que la notion de gestion de temps est très importante, mais également trouver des astuces pour économiser du temps. Donc à travers cette vidéo et en utilisant correctement la plateforme à vos ventes, je vais te montrer comment tu peux gagner du temps. Maintenant que le contexte est posé, voyons en détail à quoi correspond cette nouvelle plateforme à vos ventes. Donc pour s'y rendre, donc c'est avosventes.fr. Donc en fait pour les connaisseurs, cette plateforme vient remplacer le site enchères judiciaires. Parce que si vous y allez sur enchèresjudiciaires.fr ou .com, je sais plus, vous verrez que cette plateforme est inactive actuellement. Donc en fait, à vos ventes, c'est un site qui est édité par le Conseil national des barreaux. Et finalement, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est directement les avocats en charge des affaires qui vont venir l'alimenter avec les différentes informations. Donc au final, on va retrouver les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve sur les autres types de plateformes comme Licitor par exemple, où on peut faire une recherche par type de bien, par tribunaux. Et également, on peut filtrer par mise à prix. Il y a également la fonctionnalité de s'abonner, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre des alertes en fonction du différent type de biens qu'on vise, pour éviter de venir tous les jours vérifier sur son secteur s'il y a des nouveaux biens qui ont été listés. Puis ensuite, quand on va un peu plus dans le détail sur les biens, donc là on retrouve les informations sur les biens, donc quelque chose de classique. Et je dirais même que les informations qu'on va retrouver sur cette plateforme là, de mon point de vue, seront plus exactes et plus exhaustives que ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes. Parce que là c'est directement, donc comme on peut le voir, le cabinet d'avocats qui va venir alimenter la plateforme. Puis également une autre fonctionnalité, c'est le fait qu'on peut calculer les frais d'acquisition directement en utilisant leur calculatrice, qui est un service offert finalement. Et puis l'autre point, c'est que en fait, en fonction de la date d'audience, des fois ils mettent les frais préalables. C'est-à-dire que l'avocat va venir ici ajuster, en fait, mettre les frais préalables, donc ça évite qu'on appelle l'avocat pour les connaître. Donc par contre par rapport à l'estimation des frais d'acquisition, de mon point de vue, cette calculatrice elle est pas complète. Elle est pas complète parce que si vous vous limitez qu'à ça et vous pensez que vous allez payer que ça comme frais, vous vous trompez. Parce qu'en fait, en termes de frais, il faut, par exemple ici on met pas les honoraires d'avocat, on met pas par exemple les frais de publication du titre de vente, la radiation des inscriptions, le justificatif de publication du titre de vente et aussi les frais d'expulsion, tout ça, ça figure pas. Donc faites attention quand vous utilisez ce type d'outils parce que ça vous donne une vision biaisée de ce que vous allez payer. Donc moi ce que je vous suggère, je vous invite à utiliser nos outils qui sont beaucoup plus complets. Je mettrai un lien en bas de cette vidéo. Puis c'est gratuit, vous pouvez faire vos estimations pour les différents frais. Par contre, le point négatif avec cette plateforme qui est toute nouvelle, c'est que on retrouve pas l'ensemble des biens mis en vente. C'est-à-dire que sur une audience de vente,
sur 10 biens, peut-être qu'on va en retrouver 5 uniquement sur cette plateforme. Donc ça, c'est vraiment le point majeur qui fait que pour moi, cette plateforme doit être utilisée en fonction de votre secteur. Parce que sur certains secteurs, on peut atteindre l'exhaustivité des biens mis en vente, mais sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus difficile. Donc, comment moi j'utilise cette plateforme et comment vous pouvez utiliser cette plateforme pour gagner du temps? Je pense que la fonctionnalité qui fait la différence avec cette plateforme, c'est le fait que les avocats prennent le temps, non seulement, comme je le mentionnais plus tôt, de rédiger correctement l'annonce de vente, mais en plus de ça, ils mettent à disposition des documents, donc comme le cahier de conditions de vente. Donc rappelez-vous ce que je disais, la gestion de temps. Donc quelqu'un qui passe par, admettons, par Licitor, où il n'y a pas les documents à télécharger, bah il va se retrouver à aller au tribunal, poser une demi-journée pour aller les consulter, alors que là les documents sont là. Donc ici on a le cahier de conditions de vente, on a le PVD, donc le procès verbal de description, puis on a même également les diagnostics. Donc ce que je vous suggère, c'est que dans votre prospection, quand vous devez vous rendre au tribunal pour analyser un cahier de conditions de vente, venez faire un tour sur À vos ventes, vérifiez si votre annonce est listée. Si elle est listée, vous allez pouvoir le consulter directement. Donc c'était l'astuce que je voulais vous partager et donc j'arrive à la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner parce que je vais continuer à publier des vidéos toutes les semaines, à vous partager des astuces qui vont te permettre à toi de battre la concurrence.